Quand j'étais enfant, l'âge peut-être de 6-7 ans par là autour, je faisais partie des louveteaux. Et j'avais une cheftaine louveteau qui était une étudiante en lettres qui devait avoir, je ne sais pas, elle avait 20 ans, 21, j'en sais rien. Elle avait donc 13, 14 ans de plus que moi, comme ça, à cette époque-là. Et puis, pendant 70 ans, on n'a plus de raison d'avoir des contacts après. Et puis, j'ai reçu un mail de sa part, je ne sais pas comment elle m'a retrouvé, elle me félicitait. Revenons sur ces jours-là, un petit détail, vous étiez en Espagne, vous n'y pensez plus. Ah non, non, je savais que j'avais été nominé plusieurs fois dans le passé. Cette année, calme plat, pas de signal avant-procureur, au point que j'avais pris des tas d'engagements en Espagne, de conférences. Mon fils, quoi dire, il a des petits-enfants et il avait besoin qu'un jour on s'en occupe pleinement parce qu'il n'était pas disponible. Et donc, j'allais en partie pour faire du babysitting. Je quittais l'endroit où je logeais à San Sebastián à midi moins le quart. Et l'annonce officielle, d'habitude, on dit que c'est à midi. Alors bon, je me connecte quand même pour voir, et je tombe exactement au moment où ils ouvrent la session, où ils annoncent très formellement, très solennellement les candidats. Et là, j'entends Jointly to Michel Mayor and Didier Queloz for the discovery of an exoplanet. Et voilà, et à ce moment-là, tout démarre. L'Université de Genève à la tête dans les étoiles. Votre prix Nobel a été reçu avec beaucoup d'émotion dans tout le pays, surtout à Genève. Donc j'avais d'autres engagements, je les ai tous annulés en Espagne pour pouvoir revenir ici et participer à la joie de mes collègues ici à l'Université de Genève, qui était donc le vendredi matin, la cérémonie officielle chaque année, dite du Dies Academicus. Vous avez ressenti quand même la chaleur? Ah oui, énorme ici. Enfin, partout, en Espagne aussi, mais évidemment, ce n'était pas la même qu'ici où il y avait, comment dire, beaucoup de personnes et puis qui se sentaient très concernées. J'ai reçu une invitation forte du recteur qu'il espérait bien que je vienne ici. Est-ce que vous avez entendu votre collègue Didier Queloz? Alors, je l'ai entendu lors du Dies académique, parce que comme il ne pouvait pas être là, il était à Boston, ils ont projeté une vidéo qu'ils avaient faite comme ça, où en gros, il me parle. Le moment où vous et M. Queloz, vous avez dit, tiens, là on a quelque chose. Ce n'est pas une découverte qui se fait à l'instant, hein, en sens que la découverte, vous mesurez des changements de vitesse. Donc ça implique que vous faites une mesure, une autre nuit, une semaine après, etc., etc. Et quand vous avez une collection de mesures suffisamment grande, tout d'un coup, vous voyez que vous pouvez faire passer une courbe qui est périodique dedans. Vous dites « Ah ah ». En fin décembre, janvier, arrivent les premiers signaux Didier, du reste qui était à l'Observatoire de Haute-Provence, qui disent voilà, il y a quelque chose d'étrange là, ça pourrait être, si on regarde simplement, ça pourrait être une planète. Et donc j'ai décidé d'attendre le mois, la prochaine saison où on pouvait travailler, parce qu'elle n'est pas toujours dans le ciel, cette étoile. Et en juillet 95, on se retrouve à l'Observatoire de Haute-Provence avec Didier, et là on a une semaine de temps de télescope. Donc on mesure, évidemment, top priorité cette étoile, et elle vérifie tout ce qu'on attendait, à savoir la même période, la même amplitude, la même phase. Voilà, ça c'est le signal qui nous dit « Ok, on peut y aller, on y croit ». Sur les nouvelles découvertes, on ne peut pas parler du nouveau télescope spatial qui va être lancé. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce télescope? Khéops, c'est un petit satellite, il ne va pas chercher à découvrir de nouvelles planètes, il va essayer au contraire de les étudier, celles qui sont bien connues, déjà avec un grand soin. On pourra apprécier un petit peu plus l'image. C'est aussi une méthode indirecte. En fait, vous ne voyez pas la planète, vous voyez l'ombre qu'elle fait quand elle passe devant l'étoile. Et donc toute la difficulté de l'imagerie planétaire, c'est d'essayer de faire des ruses optiques incroyables pour essayer de cacher la lumière de l'étoile, puis voir à côté le tout petit peu. C'est typiquement le problème. Mais alors, je revenir au problème fondamental. Jusqu'en 1943, les scientifiques, les astronomes, même les grands noms de l'astronomie, prédisaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie. Alors que la science-fiction était déjà pleine d'histoires, d'extra-machins, d'extraterrestres, de gens vivant sur Mars, sur la Lune, etc. Donc c'est intéressant de voir que
l'évaluation du nombre potentiel de systèmes planétaires dans la galaxie, c'est une chose relativement récente. C'est la deuxième moitié du XXe siècle.